Arrêtez absolument tout ce que vous faites. Maintenant, figez votre mouvement, lâchez toute distraction et écoutez avec une attention totale, car ce que je vais révéler dans les prochaines secondes n'est pas arrivé sur votre écran par hasard, par chance ou par un simple algorithme Internet. Vous avez été intercepté par un ordre divin direct et urgent. Comprenez qu'il n'y a pas de coïncidence dans le royaume spirituel. Si cette vidéo a croisé votre chemin à cet instant précis, c'est parce que le ciel a décidé que votre angoisse financière doit prendre fin aujourd'hui. Dieu a vu votre réveil. Il a vu le poids insupportable que vous avez ressenti en ouvrant les yeux ce matin et a ordonné que ce message vous trouve avant que vous ne preniez toute autre mauvaise décision. Vous n'avez pas cliqué ici au hasard. Vous avez été choisi sur le volet pour recevoir une clé passe-partout qui était cachée jusqu'à présent. S'il y a une facture qui arrive à échéance dans les prochaines heures, s'il existe une dette qui vous empêche de dormir et que vous ne savez pas comment payer, ou s'il y a un besoin urgent d'argent qui hurle dans votre esprit en cet instant précis, comprenez que votre présence ici est la réponse que vous avez implorée dans le silence de votre chambre ces derniers jours. L'univers ne se trompe pas d'adresse et le Saint-Esprit ne se trompe pas de timing. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas seulement un verset biblique ordinaire, mais un décret de matérialisation immédiate qui a le pouvoir d'altérer votre réalité bancaire dans un cycle parfait de 7 heures. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit d'une loi spirituelle de provision qui fonctionne avec la précision d'une horloge pour celui qui a le courage de rester et d'écouter. L'information que je vais libérer sous ce cas maintenant porte une fréquence d'urgence surnaturelle. Il existe un secret gardé dans Matthieu, une technologie spirituelle qui a été conçue spécifiquement pour guérir l'angoisse de l'aube, ce moment terrible où la réalité des dettes s'effondre sur vous avant même que vous ne vous leviez du lit. Mais attention, cette fenêtre d'opportunité divine exige une posture immédiate et respectueuse. Si vous ignorez cet appel, vous pouvez perdre l'alignement prophétique qui a été préparé exclusivement pour votre journée d'aujourd'hui. Préparez votre cœur et concentrez toute votre énergie ici, car ce que nous allons activer ensemble a la capacité d'apporter des ressources qui étaient retenues, perdues ou invisibles directement dans vos mains avant la fermeture des banques. Votre tournant financier commence. Maintenant, à la seconde près. Avant de vous remettre la clé passe-partout qui débloquera les ressources dont vous avez besoin, nous devons sceller un pacte imbrisable de silence absolu dès maintenant. La connaissance à laquelle vous êtes sur le point d'accéder est trop puissante pour être traitée comme un commérage ou une conversation banale. C'est une semence spirituelle délicate qui a besoin d'un sol protégé pour germer avec une force totale. La Bible nous enseigne qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire, et dans les 7 prochaines heures, votre silence sera le bouclier impénétrable qui protégera votre miracle de l'envie d'autrui. Si vous racontez vos plans à des esprits sceptiques ou à des cœurs pleins de doutes avant la matérialisation, vous avortez la bénédiction dans le monde spirituel. Gardez cette révélation sous clé à l'intérieur de votre esprit. Ce que nous allons activer ici est un secret d'alcôve entre vous et le Créateur, une transaction sacrée qui n'admet aucune interférence extérieure. Engagez-vous à garder ce secret jusqu'à ce que l'argent soit tangible entre vos mains. Maintenant, pour valider votre entrée dans ce cercle de protection et activer la fenêtre d'opportunité, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de physique qui signale votre foi au monde spirituel. Allez, maintenant dans les commentaires, et écrivez votre nom complet. En tapant votre nom, vous ne laissez pas seulement une trace numérique, vous signez spirituellement la réception de votre provision et scellez un pacte de foi inébranlable avec le ciel. Comprenez que dans le royaume de l'esprit, une bénédiction sans adresse n'arrive pas à la bonne destination. En écrivant votre nom, vous marquez votre position géographique et spirituelle, autorisant les anges de la provision à localiser exactement où le secours doit être livré aujourd'hui. Ne sous-estimez pas cet acte simple et prophétique, c'est votre signature dans l'éternité, le oui qui connecte votre besoin terrestre avec l'approvisionnement illimité du ciel. Ne remettez pas à plus tard, faites-le maintenant, pendant que ma voix continue de vous guider dans ce voyage. Si vous avez déjà positionné votre nom, sachez que vous venez de vous séparer de la foule des curieux et que vous êtes entré dans le groupe sélect des héritiers de la promesse. La plupart des gens ignorent les instructions simples par orgueil ou par paresse, et c'est pour cela qu'ils restent prisonniers des mêmes cycles de pénurie et de dette, mais vous avez fait preuve d'humilité et d'obéissance immédiate en agissant.
Cet acte de foi a débloqué le chronomètre divin sur votre vie à cet instant. Nous sommes sur le point d'entrer dans la zone des miracles, une fenêtre temporelle spécifique où la logique humaine est suspendue et la provision surnaturelle devient la norme. Celui qui est resté jusqu'à cette seconde de la vidéo a déjà prouvé qu'il possède une foi différente, une fin de changement qui attire le regard de Dieu. Préparez-vous, car le silence autour de vous est sur le point d'être rempli par la voix de l'autorité divine. Ce que je vais révéler ensuite est le mot de passe exact qui transforme votre angoisse matinale en témoignage avant le coucher du soleil. Le secret que la majorité des chrétiens ignorent et pour lequel ils continuent de vivre dans la pénurie est que la Bible n'est pas seulement un livre d'histoire, c'est un manuel juridique de décrets qui gouverne la matière physique. Le verset que nous allons activer aujourd'hui est Matthieu 21-22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Mais arrêtez-vous et prêtez attention, car ce que 99% des gens ne savent pas, c'est le contexte explosif où Jésus a dit cela. Il venait de maudire un figuier, un objet matériel, physique, et celui-ci a séché immédiatement. Jésus enseignait une loi de matérialisation instantanée. La matière, que ce soit un arbre, une montagne ou l'argent sur votre compte, est obligée d'obéir à un ordre spirituel donné avec une foi absolue. Ce verset n'est pas une suggestion d'espoir, c'est une clé passe-partout conçue pour plier la réalité physique à votre volonté spirituelle. La grande faille, le détail caché qui empêche le miracle de se produire dans la vie de tant de gens, réside dans un seul mot du texte original grec, pisteo. Quand la Bible dit « avec foi » ou « en croyant », elle ne parle pas d'un sentiment passif ou intellectuel de croire que Dieu existe. Pisteo signifie faire confiance au point d'agir comme si c'était déjà réel. Cela signifie avoir une conviction si violente qu'elle élimine tout intervalle de temps entre la demande et la possession. C'est la foi qui ne négocie pas avec le doute. La plupart des gens demandent de l'argent à Dieu en pleurant, avec peur, en vibrant dans le manque. Et ce n'est pas pisteo, c'est du désespoir. Le verset fonctionne comme un mot de passe bancaire de haute sécurité. Vous pouvez avoir des millions disponibles dans le coffre céleste, mais si vous tapez le mauvais mot de passe, si vous demandez avec doute ou victimisation, le système se bloque et le retrait n'est pas libéré. Vous devez comprendre la différence brutale entre lire la Bible passivement et décréter la parole avec une autorité d'héritier. Lire n'est qu'absorber de l'information historique. Décréter, c'est légiférer sur votre propre vie. Quand vous utilisez Matthieu 21-22 comme un décret, vous cessez d'être un mendiant sur le trottoir de la vie et assumez le poste de gérant de votre compte spirituel. Ce verset spécifique a une capacité magnétique d'attirer l'argent parce qu'il opère selon la loi de la substitution. Il supprime l'attente et installe la réception. Dieu n'a pas de problème de trésorerie, l'or et l'argent sont à lui. Le blocage a toujours été dans le canal de réception, dans votre incapacité à soutenir la certitude sans vaciller. Ce verset est le stabilisateur de fréquence qui aligne votre esprit humain avec l'abondance divine qui est déjà disponible. Mais pourquoi l'instruction exige-t-elle que vous répétiez ce décret exactement 3 fois au réveil? Ce n'est pas de la superstition, c'est une technologie spirituelle avancée basée sur la Trinité et la loi du témoignage. Le nombre 3 représente la plénitude de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et dans la justice biblique, tout fait n'est établi comme vérité absolue que lorsqu'il est confirmé par 3 témoins. En répétant 3 fois, vous signez une sentence irrévocable dans les cours célestes, tamponnant votre demande avec un sceau de garantie triple. De plus, la répétition triple brise la résistance de votre esprit logique, pénétrant directement dans le subconscient avant que les pensées de dette et de peur n'aient le temps de se réveiller et de saboter votre journée. C'est un hack divin pour programmer votre réalité. Il existe encore une raison scientifique et spirituelle pour réaliser ce rituel spécifiquement à l'aube, au moment exact où vous vous réveillez. Quand vous vous réveillez, votre cerveau opère encore en ondes θ et alpha, un état d'hypnose naturel où la barrière entre le conscient et l'inconscient est ouverte. C'est à ce moment que l'angoisse de l'aube a l'habitude d'attaquer, installant la peur de la journée. En utilisant ce verset à cet instant précis, vous piratez le système, imprimant la prospérité à la racine de votre journée avant que la pénurie ne puisse s'installer. Qui gouverne le matin, gouverne l'argent de la journée. Si vous perdez la première heure de la journée par la peur,
vous perdez les 23 autres heures par l'échec. La promesse contenue dans ce verset est effroyablement large. Et tout ce que vous demanderez. Le mot « tout » en grec ne laisse pas d'exception. Il inclut le montant de votre loyer, la mensualité de la voiture, la facture d'électricité et cette dette qui semble impayable. Il n'y a pas d'astérisque ou de petit caractère disant « sauf l'argent ». Le Créateur savait que vous vivriez dans un monde matériel et auriez besoin de ressources pour survivre et prospérer. Par conséquent, ce verset est le chèque en blanc signé par Jésus lui-même, laissé à votre disposition. Le problème est que, jusqu'à aujourd'hui, vous avez essayé d'encaisser ce chèque en utilisant la mauvaise monnaie, la monnaie de la supplique larmoyante, au lieu de la monnaie de l'autorité décrétée. Aujourd'hui, nous allons changer de monnaie, et par conséquent, nous allons changer le résultat. Maintenant que vous comprenez la mécanique derrière la clé, j'ai besoin que vous compreniez que la connaissance sans application n'est qu'un poids mort dans l'esprit. Cela ne sert à rien de savoir que la clé ouvre la porte si vous n'avez pas le courage de la tourner dans la serrure. Ce que nous allons faire ensuite exigera que vous abandonniez la logique humaine qui dit « c'est impossible d'obtenir cette somme en 7 heures » et que vous embrassiez la logique divine qui dit « pour Dieu, tout est possible à celui qui croit ». Nous sommes sur le point d'entrer dans la chambre de validation où nous allons confronter la douleur qui vous a amené jusqu'ici, non pour vous blesser, mais pour utiliser cette douleur comme carburant de propulsion pour votre miracle. Préparez-vous, car ce que vous avez ressenti jusqu'à aujourd'hui n'était pas la fin, c'était seulement la préparation pour ce grand commencement. Je sais exactement comment fut le moment où vous avez ouvert les yeux ce matin. Il n'y a pas eu cette sensation de gratitude ou de paix que les livres disent que nous devrions avoir. Au contraire, il y a eu un poids immédiat, physique et écrasant, pressant votre poitrine contre le matelas. C'est la terrible angoisse de l'aube, cet instant cruel où le sommeil s'en va. Et la réalité des factures en retard s'effondre sur votre esprit avant même que vous ne réussissiez à vous lever. Je vous vois désirant fermer les yeux à nouveau et vous rendormir, juste pour échapper, ne serait-ce que pour quelques minutes de plus, à la bataille épuisante qu'est vivre votre vie financière en ce moment. Vous avez ressenti un nœud à l'estomac, un mélange acide d'anxiété et de peur, vous demandant silencieusement comment vous allez réussir à traverser les prochaines 24 heures sans vous, effondré face à tant de pression et de manque de ressources. Je vous vois regarder l'écran noir de votre téléphone sur la table de chevet comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement prête à exploser. Chaque vibration, chaque son de notification qui résonne dans la chambre silencieuse fait s'emballer votre cœur dans un mini-infarctus, libérant une adrénaline toxique dans vos veines. Vous avez peur de déverrouiller l'écran et de trouver ce message de relance grossier, ou pire, d'entrer dans l'application de la banque et de voir le solde négatif, les chiffres rouges qui semblent hurler que vous avez échoué. Il existe une terreur silencieuse à répondre aux numéros inconnus, une crainte constante d'être confronté par quelqu'un à qui vous devez de l'argent et que vous ne pouvez pas payer maintenant. Et ce n'est pas de la paranoïa, c'est le traumatisme réel de vivre en état d'alerte maximale, attendant toujours la prochaine mauvaise nouvelle financière qui va gâcher votre journée. Je connais la marche lente et lourde que vous faites jusqu'à la cuisine, ouvrant la porte du réfrigérateur non pas avec appétit, mais avec calcul et inquiétude. La lumière froide illumine des étagères qui ont plus d'espace vide et de vieux pots de condiments que de vraie nourriture pour nourrir votre famille. À ce moment-là, sentant l'air froid frapper votre visage, vous ressentez une oppression douloureuse à la gorge et pensez « Comment vais-je mettre de la nourriture sur la table cette semaine ?» Vous vous voyez obligé de décider quoi couper de la liste de courses, choisissant entre l'essentiel et la survie, vous privant de choses basiques qui avant étaient normales. Cette sensation d'impuissance face à la faim future ou à la pénurie présente est l'une des douleurs les plus tranchantes qu'un être humain puisse ressentir, et je sais que vous portez cela en silence pour ne préoccuper personne. Je sens le poids des nuits interminables que vous passez éveillés, fixant le plafond sombre, pendant que le reste de la maison dort du sommeil du juste. Votre esprit ne s'éteint pas. Il continue de faire une mathématique cruelle qui ne tombe jamais juste, additionnant les dettes, soustrayant des entrées inexistantes, essayant d'inventer de l'argent là où il n'y en a pas. Vous vous tournez d'un côté et de l'autre dans le lit, le drap semblant vous étouffer, l'oreiller incapable d'apporter le repos. Le silence de l'aube est rempli par vos soupirs et par les prières désespérées qui semblent frapper le plafond et revenir vides.
Cette insomnie financière n'est pas seulement un manque de sommeil, c'est votre âme qui crie au secours, épuisée de porter un fardeau qui est trop lourd à supporter seul pendant si longtemps. Je connais l'humiliation sociale qui vous brûle le visage quand vous devez inventer des excuses pour ne pas sortir, non pas parce que vous ne voulez pas, mais parce que vous n'avez pas un centime en poche, même pour le transport. Je vois la honte que vous ressentez en rencontrant des amis ou de la famille qui semblent prospérer sans effort, alors que vous luttez tant et continuez de vous enfoncer dans les sables mouvants des intérêts et des factures. Il existe cette douleur aiguë quand quelqu'un vous réclame de l'argent devant d'autres personnes, ou quand la carte est refusée au terminal du supermarché et que vous sentez les regards de la file d'attente vous brûler le dos, jugeant votre intégrité. Vous baissez la tête, murmurez une excuse sur une erreur de puce, mais à l'intérieur vous mourrez un peu, sentant votre dignité être corrodée par le manque de papier-monnaie. Je perçois l'impact dévastateur que cette pénurie a apporté au sein de votre foyer, transformant ce qui devrait être votre refuge en un champ de mine de tension. Les conversations avec votre conjoint sont devenues monosyllabiques ou explosives, orbitant toujours autour du thème « argent » ou de son manque. Je vous vois regarder vos enfants ou les personnes qui dépendent de vous, sentant une culpabilité corrosive de ne pas pouvoir donner ce qu'ils méritent, de devoir dire non à une demande simple d'un goûter ou d'un jouet bon marché. Vous vous sentez petit, incapable, comme si vous aviez échoué dans votre mission principale de pourvoyeur et protecteur. Et cette culpabilité n'est pas juste, mais elle est réelle et pèse des tonnes sur vos épaules fatiguées, volant la joie des moments en famille. Je comprends la douleur physique que le stress financier a causée dans votre corps, le mal de tête tensionnel qui ne part jamais complètement, la mâchoire serrée à force de grincer des dents en dormant, la fatigue chronique qu'aucune quantité de café ne résout. Votre corps hurle, somatisant la peur de la faillite, transformant l'inquiétude en gastrite, en maux de dos, en chute de cheveux. Vous vous regardez dans le miroir et voyez de nouvelles rides, un regard plus éteint, l'éclat de l'espoir étant remplacé par l'opacité de la résignation. Vous sentez que vous avez vieilli de 10 ans au cours des 10 derniers mois, usé par la lutte quotidienne pour survivre dans un système qui semble conçu pour vous écraser et vous maintenir perpétuellement endetté et malade. Je sais que vous avez déjà essayé tout ce qui était à votre portée humaine. Vous avez déjà demandé une avance et reçu un non sec. Vous avez déjà tenté de renégocier et les intérêts étaient abusifs. Vous avez déjà pensé à vendre des choses que vous aimez juste pour combler un trou. Urgent. Je vois les onglets ouverts sur votre navigateur avec des recherches sur comment gagner de l'argent rapidement ou prêt pour interdit bancaire dans une quête frénétique d'une sortie de secours. Vous vous êtes déjà humilié en demandant de l'aide à qui vous ne deviez pas. Vous avez ravalé votre orgueil pour demander de l'argent prêté et avez entendu des sermons ou des refus qui ont fait plus mal que la faim elle-même. Chaque porte fermée au nez a été un coup à votre estime de soi, vous faisant questionner votre propre valeur et votre capacité à inverser la tendance. Je sens la révolte silencieuse et les questions que vous posez à Dieu quand personne n'écoute. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Où est ta promesse? Vous voyez des personnes malhonnêtes prospérer alors que vous, qui essayez de tout faire correctement, qui êtes honnête et travailleur, semblez être punis. Cette sensation d'injustice divine est un poison qui tente de contaminer votre foi, vous, faisant douter si Dieu se soucie vraiment de vos factures ou s'il vous a oublié dans un tiroir de l'univers. Et je veux vous dire maintenant, ressentir cela n'est pas un péché, n'est pas une faiblesse et n'est pas un manque de caractère. C'est juste la limite humaine qui est atteinte. C'est le cri de celui qui se noie et n'a plus de souffle pour nager à contre-courant. Mais écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Regardez-moi dans les yeux et recevez cette vérité. Tout cela finit, aujourd'hui, ici et maintenant. Cette description de votre douleur n'était pas pour vous attrister, mais pour vous dire « je vous vois, je vous comprends » et c'est fini. Vous avez touché le fond, et le fond a une qualité merveilleuse. C'est la base solide où vous allez prendre de l'élan pour remonter. Votre présence ici n'est pas pour remémorer la souffrance, mais pour signer la lettre d'affranchissement de cet esclavage financier. Séchez vos larmes, redressez la colonne vertébrale et respirez à fond, car la victime qui est entrée dans cette vidéo va sortir d'ici comme un général. La page est tournée. Les pleurs ont duré une nuit entière, peut-être plusieurs nuits, mais la joie du matin est arrivée avec une force totale en cette seconde précise. Arrêtez d'accepter le mensonge selon lequel vous êtes né pour payer des factures et mourir, car cette version limitée de votre histoire
éclose immédiatement en ce moment. Vous n'êtes pas un survivant luttant pour des miettes, ni un débiteur fuyant les créanciers. Ce sont des étiquettes fausses que le monde a collées sur votre front, mais que le sang du Christ arrache maintenant. Je déclare la fin absolue de votre identité de pénurie et de la mentalité de victime qui vous a maintenu paralysé au lit. La personne qui s'est réveillée avec peur ce matin n'existe plus. Elle est morte dans le paragraphe précédent. Celui qui est devant cet écran maintenant est une nouvelle créature, revêtue de puissance et d'autorité. Vous devez comprendre que votre condition financière actuelle est seulement un état temporaire, pas votre définition éternelle. Rejetez avec une colère sainte toute pensée qui vous fait vous sentir inférieur au problème que vous affrontez. Le problème est temporaire. Votre héritage de victoire est éternel et irrévocable. Je vous renomme spirituellement maintenant. Vous cessez d'être un otage des circonstances pour devenir l'autorité matinale de la prospérité. Assumez ce grade dans le monde spirituel. À partir d'aujourd'hui, quand vous ouvrirez les yeux le matin, l'enfer doit trembler et l'argent doit s'aligner, parce qu'un général du royaume s'est réveillé. Vous n'êtes plus celui qui court après l'argent comme quelqu'un qui chasse des papillons dans le vent. Vous devenez l'aimant lui-même qui attire les ressources avec une force gravitationnelle irrésistible. La Bible dit que vous êtes la tête et non la queue, que vous êtes dessus et non dessous. Ce n'est pas de la poésie de motivation, c'est votre description technique d'usine. Appropriez-vous cela. L'argent a des oreilles spirituelles et il reconnaît la voix de celui qui sait qui il est. Jusqu'à présent, il vous a fui parce que vous sentiez la peur. Dorénavant, il courra vers vous parce que vous exhalez le parfum de l'autorité divine. Brisons maintenant la croyance maudite selon laquelle l'argent est difficile ou que l'argent est sale. L'argent est seulement une énergie d'échange qui obéit à des ordres et il a été créé pour servir les desseins de Dieu à travers votre vie. Vous n'êtes pas victime de l'économie de votre pays, des taux d'intérêt ou du chômage. Vous êtes citoyen du royaume des cieux, où il n'y a pas de crise, pas d'inflation et les ressources sont inépuisables. Déconnectez votre cordon ombilical des mauvaises nouvelles de la télé et connectez-vous directement à la source inépuisable du trône. La crise du monde n'a pas la permission de toucher au compte bancaire d'un fils légitime du propriétaire de l'or et de l'argent, à moins que vous ne le permettiez par le doute. Aujourd'hui, vous révoquez cette permission. Vous déclarez l'indépendance du système en faillite de la terre et passez à opérer par le système d'approvisionnement surnaturel du ciel où la mathématique de Dieu multiplie toujours et ne soustrait jamais. Changez votre posture intérieure maintenant. Sortez de la position de mendiant spirituel qui implore par pitié et assumez la position d'héritier légitime qui retire ce qui est sien de droit. Un prince ne demande pas « s'il vous plaît » pour entrer au palais. Il entre parce que la maison est à son père. De la même manière, vous n'allez plus essayer de payer vos factures. Vous allez décréter que la provision se manifeste. Le doute est le langage des esclaves. La certitude est la langue des rois. Quand vous doutez, vous insultez la générosité de Dieu. Quand vous exigez avec foi basée sur la parole, vous honorez sa promesse. Comprenez que votre difficulté passée n'était pas une sentence de mort. C'était seulement l'entraînement sévère pour que vous appreniez à manier des armes lourdes de foi. Vous avez été forgé dans le feu de la pénurie pour, maintenant, gérer l'abondance sans vous y perdre. Imaginez maintenant, avec les yeux de la foi, que nous retirons de vos épaules cette cape vieille, lourde et sale, de pauvreté et limitation. Sentez le soulagement physique pendant que ce manteau de honte tombe au sol, se dissolvant en poussière. Maintenant, visualisez le Créateur lui-même, plaçant sur vous un manteau royal, tissé de fils de lumière dorée, lourd de gloire et de puissance. Sentez le poids de la responsabilité et de l'honneur sur vos épaules. C'est votre nouvel uniforme. Vous ne pouvez plus marcher courbé, vous ne pouvez plus prononcer des paroles de défaite et vous ne pouvez plus accepter « non » comme réponse finale. Vêtu ainsi, vous êtes dangereux pour les ténèbres. Là où vous marchez, la pénurie est obligée de reculer. Vous êtes la porte par où le miracle entre dans votre maison. Assumez cette identité non seulement dans l'esprit, mais dans chaque cellule de votre corps. Sentez votre colonne vertébrale se redresser, le menton se lever et le regard devenir ferme comme de l'acier. Commencez à vous dire à vous-même, répétez mentalement ou chuchotez avec force « Je suis prospère par décret divin. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Je suis un canal débouché de richesse. » Sentez ces mots réécrire votre ADN spirituel.
Je n'ai pas peur des factures. Ce sont les factures qui craignent ma foi. Je ne poursuis pas l'argent. L'argent me poursuit et me rattrape. Laissez cette vérité remplir les espaces vides où habitait avant l'angoisse. Je suis la solution financière de ma famille. Je suis la preuve vivante que Dieu prospère ses enfants dans le désert. Appropriez-vous le « je suis ». Quand vous dites « je suis », vous vous alignez avec le nom de Dieu et activez l'étincelle créatrice en vous. Il n'y a pas de place pour « j'espère être » ou « qui sait un jour ». La transformation se produit au temps présent, dans l'éternel maintenant de la foi. Sentez-vous la différence dans l'atmosphère? L'air autour de vous devient électriquement chargé. C'est votre fréquence qui change de victime passive à protagoniste puissant. Cette sensation de poids sur la poitrine a disparu et a laissé place à une attente vibrante, une adrénaline sainte de celui qui sait qu'il est sur le point de gagner la bataille. Vous n'êtes plus la même personne qui a cliqué sur cette vidéo il y a quelques minutes. Cette personne était désespérée. Vous êtes déterminé. Cette personne cherchait une aide. Vous êtes prêt à émettre un ordre. Gardez cette sensation, blindez cette nouvelle identité, car c'est avec ce personnage d'autorité que nous allons entrer dans le rituel d'activation. Ne revenez pas en arrière, ne regardez pas le passé. Le vieux vous, endetté, est resté derrière. Le nouveau vous prospère et prêt à commander. Maintenant que votre identité a été restaurée et votre autorité vous a été rendue, vous êtes spirituellement habilité à manier la clé de Matthieu 21-22. Avant, si vous essayiez d'utiliser ce verset, ce serait comme un enfant jouant avec une épée, sans effet et dangereux. Maintenant, vous êtes un guerrier maniant l'arme correcte. Maintenez cette posture royale, maintenez ce menton haut. Le ciel est en silence, attendant votre commandement, et la terre est prête à livrer ce qu'elle a retenu pendant si longtemps. Nous sommes à un pas du décret, qui va déchirer le voile de la réalité physique et amener le surnaturel sur votre compte bancaire. Préparez-vous, commandant de la provision, car nous allons préparer l'environnement pour votre premier acte de gouvernement. Maintenant, construisons l'autel physique où le miracle va se poser. Peu importe où vous êtes en ce moment, j'ai besoin que vous ajustiez votre posture physique pour refléter votre nouvelle position spirituelle. Si possible, asseyez-vous sur le bord du lit ou sur une chaise, avec la colonne parfaitement droite comme une antenne étendue vers le ciel. Placez vos pieds nus touchant fermement le sol. C'est fondamental pour la mise à la terre, connectant l'énergie électrique de votre corps avec la réalité matérielle où l'argent circule. Ne croisez ni les jambes ni les bras, car nous ne voulons aucun blocage dans le flux d'énergie qui va descendre. Votre posture doit être d'alerte détendue, digne d'un roi qui attend d'être servi, pas d'un prisonnier recroquevillé par la peur. En redressant votre colonne, vous signalez à votre système nerveux que vous êtes aux commandes, sortant du mode de défense et entrant dans le mode de réception active. L'environnement autour de vous doit être le plus silencieux possible, car nous allons nous accorder sur une fréquence subtile et puissante, les yeux fermés. Nettoyons les résidus toxiques de la peur qui se sont accumulés dans vos artères spirituelles durant la nuit. Inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 4, en imaginant une lumière blanche et pure entrant et remplissant vos poumons avec une certitude absolue. Retenez l'air pendant 2 secondes et expirez lentement par la bouche, en visualisant une fumée grise sortant de vous. Cette fumée est le doute, l'anxiété et la mémoire des dettes passées qui sont expulsées de votre système. Répétez cela 3 fois. À chaque respiration, sentez vos épaules se détendre et le nœud à l'estomac se défaire. Vous créez un vide sain en vous, expulsant le bruit du monde pour que la voix de la provision puisse résonner avec clarté. Ne vous pressez pas. Ce moment de nettoyage est crucial pour garantir que le décret ne rencontre pas de résistance interne quand il sera lancé. Maintenant, positionnez vos mains pour fermer le circuit électrique du miracle. Placez votre main droite ouverte sur votre cœur. C'est le centre de vos émotions et de votre foi, l'endroit où vous croyez. Levez votre main gauche vers le haut, avec la paume tournée vers le ciel, comme une coupe vide attendant d'être remplie ou une antenne parabolique captant le signal. Cette position n'est pas aléatoire. Vous créez un pont physique entre l'approvisionnement inépuisable du ciel, main gauche, et la réalité de votre vie sur terre, main droite. Sentez la chaleur de votre main sur la poitrine et imaginez que votre main gauche commence à fourmiller légèrement, sentant l'électricité de la présence divine s'approcher. Vous êtes devenu un conducteur vivant de puissance, un canal ouvert par où la matérialisation financière va couler sans obstruction. Maintenez cette position avec fermeté et dessein sacré. Dans cet état de connexion,
Activez l'écran de cinéma de votre esprit pour la visualisation guidée. N'imaginez pas l'argent de façon abstraite. Je veux que vous voyiez des détails spécifiques en haute définition. Visualisez l'écran de votre téléphone s'allumer avec une notification de votre banque. Voyez l'icône de l'application, lisez le texte du message confirmant un virement ou un dépôt. Focalisez sur le montant exact dont vous avez besoin pour résoudre le problème urgent d'aujourd'hui. Voyez les chiffres briller en vert, pas en rouge. Sentez le poids du téléphone dans votre main, la texture froide du verre, et entendez le son spécifique de la notification. Ce son qui avant vous effrayait sonne maintenant comme une musique de victoire. Imaginez-vous ouvrant l'application et voyant le solde mis à jour, couvrant tous les impayés. Construisez cette image avec une telle netteté que votre cerveau ne réussisse pas à distinguer entre l'imagination et la réalité physique. Maintenant, l'étape la plus importante. Ressentez l'émotion du résultat déjà atteint avant même qu'il ne se produise. Je ne veux pas que vous ressentiez l'anxiété du « est-ce que ça va marcher ?» Je veux que vous ressentiez le soulagement profond du « ça a déjà marché ». Sentez vos muscles se détendre, comme quelqu'un qui enlève un sac de pierre de son dos. Percevez votre cœur battre à un rythme calme et cadencé de gratitude, et non accéléré par la panique. Expérimentez le goût doux de la victoire dans votre bouche, cette sensation de paix qui inonde la poitrine quand un problème géant est résolu. Souriez légèrement, même les yeux fermés. Ce sentiment est le carburant qui va accélérer la matérialisation. Vous ne faites pas semblant, vous accédez au futur et vous l'amenez au présent à travers l'émotion. Maintenez ce sentiment vibrant dans chaque cellule, car c'est cette fréquence de gratitude anticipée qui magnétise l'or. Avant de libérer la voie pour le décret final, nous devons sceller cette visualisation par un acte prophétique d'écriture. Retournez aux commentaires maintenant et écrivez exactement « Je décrète la réception de montants spécifiques dans les prochaines 7 heures ». Si vous avez besoin de 500 €, écrivez « Je décrète la réception de 500 €». Si vous avez besoin de plus, mettez le montant exact. En écrivant cela publiquement, vous plantez un piquet dans le temps et l'espace, émettant un ordre clair et spécifique à l'univers. N'ayez pas honte du montant. Pour Dieu, il n'existe pas de beaucoup ou peu, il existe seulement la foi. Cette phrase écrite fonctionnera comme votre reçu spirituel, un document qui prouve que vous avez eu l'audace de demander et la foi d'attendre. Allez, écrivez maintenant, scellez ce pacte concret et revenez immédiatement pour libérer la voie de commandement qui fera obéir le monde spirituel. Nous arrivons maintenant au cœur battant de ce rituel, le moment sacré où la parole cesse d'être seulement une pensée et devient une force créatrice capable de modeler la réalité. Commençons la première répétition, que j'appelle la plantation de la semence. Je veux que vous mainteniez votre main sur le cœur et l'autre levée, mais maintenant votre voix doit être douce, presque un chuchotement, comme si vous racontiez un secret intime directement à l'oreille de Dieu. Il n'est pas nécessaire de crier maintenant. L'objectif est de convaincre votre propre esprit et calmer votre âme agitée. Visualisez que chaque mot qui sort de votre bouche est une graine de lumière dorée déposée gentiment dans le sol fertile de l'univers. Respirez à fond, rappelez à votre mémoire l'image du montant dont vous avez besoin et, avec une révérence absolue, répétez avec moi maintenant, en sentant le goût de chaque syllabe sur votre langue. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Gardez les yeux fermés et laissez l'écho de ce chuchotement vibrer à l'intérieur de votre cage thoracique. Ce que nous venons de faire a été de planter la vérité de la provision dans les profondeurs de votre subconscient, là où les peurs se cachent. En chuchotant, vous avez désarmé les défenses de la logique et permis à la promesse d'entrer directement à la racine de votre identité. Sentez cette semence créer des racines instantanées, se répandant dans tout votre être. Dites maintenant, encore doucement, ce décret complémentaire d'activation interne. Je plante maintenant la semence de ma liberté financière. J'ordonne que mon esprit accepte la richesse comme mon état naturel. J'arrache à la racine toute mauvaise herbe du doute qui a tenté d'étouffer ma foi ce matin. Pause. Restez en silence pendant 5 secondes, sentant juste la paix qui dépasse toute compréhension se répandre dans votre poitrine, expulsant l'angoisse qui vous a réveillé aujourd'hui. Maintenant, élevons la fréquence pour la deuxième répétition. Le moment d'arroser et grandir. Votre posture doit devenir plus rigide, vos muscles plus tendus, prêts. Nous n'allons plus chuchoter vers l'intérieur. Nous allons parler avec une voix normale,
ferme et claire, nous adressant à l'environnement physique autour de vous. Parlez aux murs de votre chambre, aux meubles, à l'air que vous respirez. La matière physique a besoin d'entendre la voix de l'autorité pour s'aligner. Ouvrez la bouche avec décision et déclarez, en projetant votre voix pour remplir l'espace physique où vous êtes, Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Sentez la vibration de votre voix toucher les objets, ordonnant que l'environnement de pénurie se transforme en un environnement de gloire. Immédiatement après la récitation, percevez que l'atmosphère de la chambre a changé. L'air semble plus dense, chargé d'électricité statique spirituelle. Vous n'êtes plus seulement en train de prier, vous êtes en train de légiférer sur votre territoire. Avec cette voix ferme, faites le décret de rupture. Je déclare que les murs de la limitation tombent maintenant. J'ordonne que tout blocage invisible qui empêchait l'argent d'arriver jusqu'à ma maison soit brisé en cet instant. Là où il y avait stagnation, coule maintenant un fleuve d'opportunités. Mon environnement est propre, sanctifié et prêt à recevoir. Sentez une chaleur monter dans votre dos, comme si quelqu'un était debout derrière vous, vous soutenant. C'est la présence des anges de la provision qui se sont approchés en entendant la parole être décrétée avec foi. Si vous sentez cette présence surnaturelle maintenant, si vous sentez une chaleur différente dans la poitrine ou une paix soudaine qui n'a pas de sens logique, c'est la confirmation que le ciel a touché la terre dans votre chambre. Si vous sentez cette connexion divine, abonnez-vous maintenant à la chaîne. En cliquant sur s'abonner en ce moment de sensibilité spirituelle aiguë, vous ne suivez pas seulement une page, vous garantissez votre couverture continue et dites au monde spirituel que vous désirez vivre dans cette fréquence de miracles en permanence. Activez la cloche des notifications pour que, chaque fois qu'une nouvelle révélation sera libérée, vous soyez le premier à boire à la source. Vous faites partie maintenant d'une famille de foi qui n'accepte pas la défaite. Maintenez la porte ouverte pour la bénédiction continue et ramenez votre attention totale au rituel. Avant de partir pour le tour final, je veux que vous focalisiez toute votre attention sur la paume de votre main gauche, celle qui est levée vers le haut. Il est possible que vous sentiez un fourmillement, une pression ou une chaleur intense en elle maintenant. Ne vous effrayez pas, c'est la matérialisation de l'énergie de l'argent qui commence à se condenser. C'est comme si l'univers pesait l'or dans votre main spirituelle. Ne baissez pas le bras, même si ça fait un peu mal. Ce petit inconfort est le prix de votre persévérance. Respirez à fond encore une fois, remplissant vos poumons avec le courage d'un lion. Nous sommes sur le point de donner l'ordre final, celui qui n'admet aucune contestation. Visualisez le montant exact dont vous avez besoin volant en direction de votre main, comme un oiseau qui revient au nid. Nous sommes arrivés à la 3e répétition, le commandement de récolte et autorité. Maintenant, ce n'est pas le moment de la timidité. Je veux que vous utilisiez votre voix de commandement, cette voix qui vient du diaphragme, puissante et autoritaire. Imaginez que vous êtes un général sur le champ de bataille, donnant l'ordre de victoire finale, ou un juge frappant le marteau de la sentence. Vous allez parler aux cieux, aux anges et aux forces spirituelles qui gouvernent les finances. Gonflez la poitrine, levez le menton et libérez le tonnerre de votre foi. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Laissez cette phrase exploser dans l'air, dissipant tout reste de résistance qui pourrait encore exister. Sentez l'impact de cette déclaration résonner dans vos os. Ce n'était pas une demande, c'était une notification de possession. Immédiatement, sans laisser le temps au doute de respirer, enchaînez avec le décret de scellement final, en maintenant la même intensité de voix. C'est fait. Je décrète que l'argent dont j'ai besoin a été libéré des griffes de la rétention et voyage à une vitesse surnaturelle vers mes mains maintenant. Je n'attends plus, je reçois, je prends possession. Les écluses du ciel sont ouvertes sur ma tête et la pluie de provisions a déjà commencé à tomber. Aucune force en enfer n'a le pouvoir de retenir ce que Dieu vient de libérer pour moi. Pause. Restez dans un silence absolu maintenant et sentez le poids de la gloire tomber sur vous. C'est une sensation de certitude si lourde et réelle qu'elle vous renverse presque. Sentez votre cœur battre fort, pas de peur, mais d'euphorie. Visualisez les anges messagers sortant du trône de Dieu en ce millième de seconde exact, portant les ordres de paiement, les solutions de dette, les contrats et l'argent liquide. Ils se déplacent vite parce que votre ordre était urgent. Voyez, avec les yeux de la foi, les chaînes se briser, les nœuds se défaire et les chemins se redresser.
Le monde spirituel est en effervescence, travaillant en votre faveur parce que vous avez osé croire sans douter. Maintenant, commencez à transformer cette autorité en gratitude profonde. La gratitude est le sceau qui ferme l'enveloppe du miracle. Changez le ton de votre voix pour une célébration émue. Merci, Père. Merci parce que c'est déjà réel. Je n'ai pas besoin de voir avec les yeux physiques pour savoir que c'est déjà à moi. Je te remercie pour le secours qui est arrivé. Je te remercie pour la facture payée. Je te remercie pour le frigo plein. Je te remercie pour la dignité restaurée. Sentez des larmes de soulagement si vous voulez pleurer. Ces pleurs ne sont pas de tristesse. C'est la décharge de la tension de celui qui vient de gagner une guerre. Sentez la joie bouillonner dans votre estomac, monter par la gorge, voulant exploser en un rire de victoire. Maintenez la visualisation de l'argent. Dans votre main, sentez qu'il est déjà à vous. Il n'y a plus de sera. Il existe seulement est. Ce problème qui semblait une montagne infranchissable il y a 10 minutes semble maintenant un grain de sable devant la grandeur du Dieu que vous venez d'activer. Vous avez accédé à la dimension où le temps se plie et la provision se manifeste. La peur de l'angoisse de l'aube a été annihilée et remplacée par la certitude de l'aube. Vous avez repris le contrôle de votre journée. Vous avez pris le volant de votre vie financière. Rien ne peut vous arrêter maintenant. Respirez lentement, sentant l'air entrer doux et sortir léger. Baissez doucement la main gauche et placez-la sur la main droite qui est sur votre cœur, comme si vous gardiez le trésor que vous venez de recevoir. Sentez la chaleur de vos deux mains jointes sur la poitrine. Cette chaleur est l'énergie du miracle qui est incubée en vous. Gardez cette sensation physique. Chaque fois que le doute tentera de frapper à la porte, dans les prochaines heures, touchez votre cœur et souvenez-vous de ce moment de feu. Vous avez scellé un pacte. Vous avez activé une loi. La machinerie céleste tourne déjà et les engrenages de la provision sont en mouvement accéléré dans votre direction. Restez ainsi encore quelques instants, profitant de la présence de Dieu qui remplit votre chambre. Ne soyez pas pressé de sortir de cet état. C'est ici, dans ce lieu de repos et de confiance, que les miracles se produisent. Le gros travail spirituel a déjà été fait. Vous avez combattu le bon combat de la foi dans les dernières minutes et vous en êtes sorti vainqueur. Maintenant, ce qu'il reste est la manifestation physique de ce qui est déjà réalité spirituelle. Calmez votre esprit, car le commandant des armées a pris en charge votre bataille financière. Préparez-vous à ouvrir les yeux non pas sur la même vieille réalité, mais sur un monde nouveau, où les opportunités brillent en vous attendant. Quand vous vous lèverez de ce lit ou de cette chaise, ce ne sera pas la même personne vaincue qui s'est assise. Celui qui se lève maintenant est un géant spirituel, un aimant vivant de prospérité. Le décret a été lancé, entendu et accepté. Le ciel a dit « oui » et la terre a dit « amen ». Maintenant, scellons définitivement ce rituel et donnons-vous les coordonnées exactes de ce qu'il faut faire dans les prochaines 7 heures de gestation de votre miracle. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Avec ces 3 mots absolus, nous scellons le décret dans le passé, le présent et le futur, verrouillant la porte à toute possibilité de retour en arrière ou d'annulation. En cette seconde précise, la machinerie céleste est entrée en rotation maximale pour accomplir l'ordre d'expulsion que votre foi vient d'émettre contre la pénurie. Visualisez des anges de logistique divine traversant les cieux maintenant, réalignant les circonstances, touchant le cœur de payeurs et débloquant des chemins qui étaient obstrués par des débris spirituels. Ceux qui étaient bloqués s'est libéré. Ce qui était perdu a été trouvé. Ce n'est plus une question de si ça va arriver, mais de comment la livraison sera faite dans votre réalité. La dimension spirituelle est déjà enceinte de votre miracle et l'accouchement est inévitable. Vous n'avez plus besoin de forcer car la loi de l'attraction divine a déjà été actionnée et la gravité de la grâce tire l'argent dans votre direction avec une force irrésistible. Regardez l'horloge maintenant même et marquez l'heure exacte de ce moment sacré, car c'est le point zéro de votre tournant. À partir de maintenant commence le compte à rebours de 7 heures parfaites, le cycle de gestation accéléré de votre miracle financier. S'il est 8 heures du matin, d'ici 15 heures, vous aurez la preuve matérielle dans votre main. Durant cette période, n'agissez pas comme quelqu'un qui attend désespéré dans la file de la banque. Agissez comme le propriétaire qui sait que le virement a déjà été effectué et que c'est juste une question de compensation du système. Gardez les yeux ouverts et l'esprit alerte, mais sans la tension toxique de la peur. L'anxiété est un annulateur de miracles, car elle dit à Dieu
que vous ne faites pas confiance à son délai. Remplacez l'inquiétude par l'attente joyeuse de celui qui attend un colis garanti. Chaque minute qui passe n'est pas une minute de retard, c'est une minute de plus de rapprochement entre vous et votre réponse. Soyez extrêmement attentifs aux signes, subtils, car la provision de Dieu arrive rarement avec des trompettes. Elle a l'habitude de venir dans des détails discrets que seuls les éveillés perçoivent. Cela peut être une notification bancaire directe d'un argent oublié, une erreur de système en votre faveur ou un remboursement inattendu qui arrive sur le compte. Cela peut être le téléphone qui sonne avec une offre de travail urgente, un ancien client qui ressurgit de nulle part ou quelqu'un qui propose de payer quelque chose pour vous. Soyez sensible aussi aux idées éclairs qui surgissent dans votre esprit. Une intuition soudaine d'appeler quelqu'un ou de vendre quelque chose qui ne sert plus peut être le Saint-Esprit lui-même vous remettant la carte du trésor. N'appelez rien coïncidence ou chance aujourd'hui. Tout est réponse, tout est développement de votre décret matinal. Si vous trouvez de l'argent dans la rue ou recevez une réduction inattendue, comprenez, ce sont les premières gouttes de la pluie torrentielle qui s'approchent. Je dois vous blinder maintenant contre le plus grand ennemi de la matérialisation, le doute rationnel qui tentera de souffler à votre oreille à la 3e ou 4e heure d'attente. L'ennemi va chuchoter « ça n'a pas marché, rien n'est encore arrivé ». Mais vous devez répondre immédiatement avec une voix d'autorité. Mon miracle est en transit et rien ne peut l'arrêter. Si le montant arrive en plusieurs fois, ou si seulement une partie initiale arrive, ne murmurez pas et ne méprisez pas le jour des petits commencements. Remerciez violemment pour le premier centime qui entre, car la gratitude pour le peu est la clé magnétique qui attire le beaucoup. Rejetez toute conversation interne de victimisation ou de défaite. Si la peur tente de revenir toucher votre cœur, rappelez-vous la chaleur que vous avez sentie durant le décret et réaffirmez votre position. Votre foi est le bouclier qui éteint les traits enflammés de l'incertitude. Maintenez votre fréquence vibratoire haute et refusez d'écouter la statique du désespoir. Avant de clore ce scellement, je veux établir un engagement prophétique avec votre futur immédiat et tangible. Revenez ici sur cette vidéo à la fin du délai de 7 heures pour écrire dans les commentaires votre témoignage. J'ai reçu mon temps, où le miracle est arrivé. Ne sous-estimez pas le pouvoir de témoigner publiquement. Quand vous publiez votre victoire, vous la rendez permanente et cimentez votre conquête dans le monde physique, empêchant le dévoreur d'y toucher. Je veux voir la section des commentaires inondée de récits réels d'argent qui arrivent, de dettes pardonnées et de secours inattendus dans les prochaines heures. Votre témoignage sera la preuve vivante qui fermera la bouche des sceptiques et allumera la flamme de la foi chez des milliers d'autres personnes. Engagez-vous maintenant à être cette voix d'espoir. Sortez de cette vidéo avec la certitude absolue que vous ne reviendrez pas les mains vides, mais reviendrez en portant les gerbes de votre récolte abondante. La loi spirituelle la plus ancienne et immuable de l'univers est claire et ne faillit pas. Tout ce que vous retenez par égoïsme pourrit et meurt, mais tout ce que vous répandez par générosité se multiplie et vous revient en mesure tassée, secouée et débordante. Vous avez reçu aujourd'hui une semence d'or pur, et si vous essayez de la cacher juste pour vous, elle ne donnera pas de fruits. Si vous aimez Dieu et voulez voir le miracle s'étendre, partagez maintenant cette vidéo avec exactement 3 personnes spécifiques que vous savez être en souffrance avec des dettes ou ayant besoin d'un miracle financier urgent. Ne l'envoyez pas à des groupes aléatoires, envoyez-le à ceux qui en ont besoin. En faisant cela, vous activez la puissante loi de la semaille, vous devenez la réponse à la prière dans leur vie, et Dieu devient la réponse dans la vôtre. Rappelez-vous que la rivière qui ne coule pas devient un marécage. Soyez une rivière de bénédiction maintenant, envoyez à ces 3 personnes et déclarez que leur prospérité sera aussi votre prospérité. Comme un acte final de gratitude et de confirmation avant de partir, laissez votre j'aime sur cette vidéo comme un signe prophétique que vous recevez cette parole. Ne voyez pas cela comme une demande d'Internet, mais comme un amen numérique, une confirmation silencieuse que vous êtes d'accord avec tout ce qui a été décrété ici aujourd'hui. En marquant cette vidéo avec votre j'aime, vous dites à l'algorithme de l'univers que c'est la fréquence que vous voulez syntoniser dorénavant. Et préparez-vous, car ce n'est que le début de votre voyage de liberté. Je suis déjà en train de préparer le prochain contenu où je révélerai le verset de la multiplication, la clé exacte pour faire fructifier et grandir l'argent qui va arriver aujourd'hui, empêchant qu'il ne disparaisse de vos mains comme du sable.